de sa souffrance. Il a dit au Père, Père, donne-moi le courage d'aller de l'avant. Donne-moi le courage d'aller accomplir ma mission pour sanctifier ton nom, pour louer ton nom, pour donner à ton nom hommage, honneur, gloire. Ne me laisse pas sans avoir accompli cette mission. Et cette gloire a été justement rendue au Père. Et ainsi Jésus a glorifié le Père et le Père a glorifié Jésus. C'est-à-dire, le Père a répondu à la prière de Jésus. Cette prière nous est encore aujourd'hui nécessaire et donnée. Jésus prie pour les apôtres, ce que nous pouvons aussi appeler la consécration ou la prière de consécration. Jésus consacre ses apôtres. Il prie pour eux, pour que le malin qui va venir ne les décourage pas, ne les disperse pas, ne détruise pas leur foi. Le Seigneur Jésus était un homme bon. Il était un homme soucieux des autres. Et comme il voyait tout ce qui allait arriver, il préparait les temps. En priant pour les apôtres, il les a protégés. En priant pour les apôtres, il les a consacrés totalement à Dieu. Il a déversé sur eux son amour, l'amour du Père et la puissance de l'Esprit Saint, afin que malgré toutes les tentations, le démon ne les arrache pas, que le démon n'en fasse pas ses disciples, que le démon ne les décourage pas. Chers frères, chères sœurs, vous comprenez pourquoi j'ai commencé par parler du rassemblement des chrétiens et du sacrifice eucharistique. Le Seigneur Jésus est encore au milieu de nous. Il est là quand nous proclamons la parole. Il est là quand nous célébrons l'Eucharistie. Il est là. Et c'est lui, comme nous le dit, bien sûr, la préface, l'une des préfaces eucharistiques du temps de Pâques. Je crois la préface numéro 5, où il a dit Jésus, il est lui-même là. Il est l'autel, il est le prêtre, il est la victime. Donc c'est lui-même qui offre ce sacrifice. Et donc encore aujourd'hui, Jésus prie pour toi. Jésus prie pour moi. Jésus te consacre au Père. Et Jésus consacre l'Église rassemblée autour de